Vas-y, vas-y. Quelles peuvent être nos attentes de l'étude du Nar? C'est du Moussard, c'est de l'histoire. Qu'est-ce qu'on est censé chercher dans les... Ça va évoluer, hein, ouais, là, c'est la remonnaie. Peut-être qu'il y a eu un truc là, j'ai demandé la réponse. Non, c'est une très bonne question, mais Yacholiot, t'étais là la première fois? Non, c'est pour ça, je l'ai pas. À la première fois, on a parlé des voiles et d'Orot et plus particulièrement du Sefer Yehoshua. Il y a les Nevi'im en général et à Sefer Yehoshua particulièrement. Donc peut-être tu lui envoies le lien. Mechila, mais avec plaisir je te répondrai en off. Là, en tout cas en... On commence, Mechila pour le retard. On a traité la semaine dernière d'un épisode qui n'apparaît pas dans le prophète de manière ouverte, mais qui nous est retranscrit dans la Gemara de Tmura, et Rashi nous fait allusion à cet épisode. Comme quoi, à la mort de Moshe Rabbeinu, 3000 halachot ont été oubliés. Ces 3000 halachot qui ont été oubliés ont mis directement Yehoshua en danger. La Gemara dans Tmura nous dit Bikshu laharog et Yehoshua. Mais c'est quoi? C'est quoi ce dirigeant qui n'est pas à la hauteur de Moshe? Au temps de Moshe, tout était clair, limpide, aucun safek. Maintenant, il est mort tout de suite. On dit là-bas, il y avait 300 halachot oubliés et 700 sfekot, ou alors 3000 halachot oubliés. En tout cas, il y a quelque chose qui s'est passé dans la transmission de la Torah. Alors il s'est tout de suite tourné vers Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il lui dit Lo bashamayim. Parallèlement à ça, la Gemara nous relate un dialogue qu'il y a eu entre Moshe et Yehoshua. Moshe, avant de quitter ce monde, il dit à Yehoshua, écoute, je vais quitter ce monde, pose-moi toutes les questions possibles. Si tu as une question que tu m'as jamais posée, pose-moi. Yehoshua de dire, mais toi-même tu as écrit dans la Torah, Yehoshua binun na'ar lo yamish mitoch haoel. Le plus fidèle des élèves, c'est bien Yehoshua. Je t'ai jamais quitté. Lo zaza yadi mitoch yatra. J'étais tout le temps avec toi perpétuellement. Halsha da'ato shel Moshe. Moshe, il a eu un petit coup de... Il s'est senti affaibli. Et en fait, il n'y a aucun ridouche. Que je sois là ou que je ne sois pas là, je t'ai tout transmis. Il n'y a plus de... Ouh, ça c'est la dire ça du Gaon de Vilna. Dire ça de la Gemara dit Halsha da'ato shel Yehoshua. Yehoshua, quand il a dit ça, il a été un peu affaibli. 3000 halachot ont été oubliés. Comme si c'était une punition, c'était le résultat de ce dialogue. Quoi qu'il en soit, la réponse de la Kadosh Baruch Hu Yehoshua, c'est Vetordan bamilhama. Va faire la guerre. Mais c'est bien. Mais ces halachot là oubliés, comment je vais les retrouver? C'est pas en faisant la guerre que je vais les retrouver. Ça, c'était la question qu'on a posée la semaine dernière. La réponse qu'on a donnée en un mot, c'est qu'en fait, il y a un passage d'air. On passe de l'ère de Moshe Rabbeinu à l'ère de Yehoshua Rabbeinu. Et de Moshe Rabbeinu à notre tête dans le désert avec le Be'er, le Hanan et la manne, on va passer maintenant à Eretz Israël. Et donc la guerre, et donc une nouvelle manhigout, un nouveau moyen et des nouvelles manière de diriger le peuple. Et donc en fait c'est ça, ces 3000 halachot qui ont été oubliés. 3000 halachot qui ont été oubliés, c'est en fait la nouveauté qui existe en maintenant une manhigout qui n'a jamais existé, à savoir Am Israël Be'artso. Am Israël en Eretz Israël, c'est quelque chose qui n'a jamais eu encore. Moshe Rabbeinu lui-même n'a jamais eu l'occasion d'enseigner à Yehoshua comment on arrive à diriger Am Israël en Eretz Israël. C'était peut-être la question de Moshe. Et c'est peut-être ça ce que Yehoshua n'a pas su
saisir. C'est pour ça que Moshe il a été un peu déçu. Yehoshua a été un peu déçu. En tout cas, il y a eu 3 halachot qui ont été oubliés. Quelle était la réponse d'Akadosh Baruch Hu? Fais la guerre. Ça veut dire quoi, fais la guerre? Prends le sceptre du pouvoir et sois à la hauteur. C'est comme ça qu'on a expliqué les 3 Hazak Ve'ematz qui ont été dit. Hazak Ve'ematz B'derech Eretz, c'est-à-dire dans la direction du peuple. Hazak Ve'ematz Batorah, parce que maintenant il y a des nouveaux enjeux. C'est une nouvelle Torah, à l'image de toute la Torah que Moshe Rabbeinu a renouvelée à l'entrée d'Eretz Israël, avec Mishpete HaMelucha, la Nevuah, Irani Dahat, Ilchot Milchama, tout ce qu'on apprend dans Sefer Devarim qui n'existe pas dans les autres livres. Et bien Yehoshua il va être amené à de nouveaux enjeux. Et enfin, Hazak Ve'ematz B'milchama. Il va devoir maintenant savoir être Matzbi, comme la chaîne du Natsiv qu'on va lire. Il va être Ramatkal. Yehoshua va être aussi Ramatkal. On a dit Hazak Ve'ematz Batorah, Hazak Ve'ematz dans la direction, et Hazak Ve'ematz en tant que général. Et ça, c'est censé être la réponse à quoi? Aux 3000 halachot qui ont été oubliés. On a dit aussi que ça, ce qu'on vient de mentionner maintenant en une phrase, c'est la trame de tout le Sefer Yehoshua. Ça va être l'aïtmo des doutes, ça va être l'épreuve, ça va être l'enjeu pour Yehoshua tout au long du livre. Et on va voir justement maintenant, à partir du Pasuk Yud Aleph Yud Bet, comment justement la première chose que Yehoshua va faire, comment ça rentre justement dans le moule qu'on vient d'énoncer. Oui? Question. D'après ce que vous dites, le fait qu'il ait oublié cette fois halachot, c'est pas quelque chose de bien à la base. Maintenant, en même temps, une des caractéristiques du peuple juif, ça a toujours été les marlokot. On voit en fait dans toutes les discussions qu'il y a dans la Gemara. Ça veut dire qu'avant l'époque de Moshe, il n'y avait pas de marlokot, parce que tout est clair. Bien sûr. Alors, est-ce que finalement, en fait, les marlokot qui sont aujourd'hui un des symboles en fait justement de l'enrichissement en fait culturel du peuple juif, c'est pas finalement quelque chose de mauvais à la base? En un mot, parce que c'est pas notre sujet, la Gemara donne et le Rambam retranscrit que les mahlokot ont commencé à partir du moment où le lachon de la Gemara et du Rambam, Talmidim shelo shimshu kol tzorkam. C'est au moment où il y a une sorte de court-circuit, de manquement dans la transmission de Rav en élève. Donc non, c'est pas une ma'ala, c'est pas une qualité. Ensuite, on va dire Elou Eva Elou Divrei Elokim Haïm. Ensuite, on va dire que tout ça, ça permet de... On constitue le spectre de toutes les lumières de la Torah. Mais au début, au contraire, Moshe était caractérisé en cela qu'il n'y avait aucun safek. Yehoshua, pareil, Vechen Alzeh Derech. Et justement, la première fois qu'il y a eu un safek, c'était une catastrophe. Parce qu'on n'a jamais eu jusqu'à présent. Adkan, permettez-moi de rentrer dans le vif du sujet. Alors, je n'ai pas photocopié la page d'avant, mais alors, Yehoshua, il a ordonné à tous les Shotere Ha'am, à tous les policiers, les dirigeants, de dire la chose suivante. Achinu lachem tzeda. Alors, je lis brièvement, comme ça on va rentrer dans le vif du sujet. C'est la page 1. Achinu lachem tzeda ki bi'ot shel shetemim yotem ovrem et yarden azeh labor shetarel shel Adonai lachem lerishta. Préparez-vous tzeda. Rashi dit des armes, Mitsudot il dit de quoi manger. Préparez votre sac à dos, parce que dans 3 jours on va passer le Jourdain pour pouvoir hériter de la terre qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnée. Donc au début il s'est adressé à tout Israël, dans 3 jours on passe le Jourdain. Maintenant on arrive Reuven, Gad et Hatzi Shevet Menashe. À eux, il a quelque chose de bien particulier à leur dire. Zachor et Adonai Hashem tzivah etchem Moshe eled Hashem lemor. Adonai Elohechem maniach lachem aten lachem et haaretz hazot. Rappelez-vous ce que Moshe Rabbeinu vous avait ordonné. Akadosh Baruch Hu vous laisse et vous donne une parcelle de terre. Neshechem tapechem umeknichem yeshivu ba'aretz aten lachem Moshe be'aver Yarden. Vous allez pouvoir, vos femmes, vos enfants, vos biens, vous pouvoir rester de l'autre côté du Jourdain. Par contre, vous, lorsqu'on fera la guerre d'Eretz Israël, vous devrez passer Halutzim, vous devrez être en première ligne. Jusqu'au moment où toute la guerre sera terminée, à ce moment-là, vous pourrez revenir chez vous, mais seulement après que la guerre soit terminée et que Yehoshua ait pu
partager, distribuer la terre chacun avec sa parcelle de terre. Deuxième page. Vaya'anu et Yehoshua les morts. Alors, Gad, Reuven, Hatzi Shevet Menachem ont répondu à Yehoshua. Kol asher tzivitanu na'aseh ve'et kol asher tishlachenu nelech. Tout ce que tu nous ordonneras, on l'accomplira. Là où tu nous enverras, nous irons. Kichol asher shamanu el Moshe ken nishma alecha ra ki hi Hashem Elohecha imach kasher yah im Moshe. Comme on a été obéissant à Moshe Rabbeinu, on sera aussi obéissant envers toi. On te bénit, qu'Akadosh Baruch Hu soit toujours avec toi comme il a été avec Moshe. Kol, attention, alors là ils vont dire quelque chose qu'on ne leur a pas demandé. Pourquoi Rak, ça te bénit, c'est pas... Rak, ça veut dire, c'est pas Rak, c'est surtout. Pas Rak, ça vient pas les Apouké. Même si Kol Achin Verakin les Apouké. Rak. Kol Ish, maintenant écoute. Kol Ish Asher Yamret Pichad Lo Yishma'at Devarecha Lechol Asher Tetzavenu Yumat Rak Hazak Vehematz. Alors là, ils ont dit. C'est en fait en leur nom, c'est marqué nulle part. Toute personne qui désobéira à aucun de tes ordres, Yumat, sera mis à mort. C'est qui leur a dit ça? À quel titre? Vous savez qu'on a vu Mored Malchut Hayav Mita, quelqu'un qui désobéit au roi Hayav Mita, c'est marqué nulle part. Dans la Torah. D'où on l'apprend? D'ici. De Bnei Gad ou Bnei Reuven qui ont dit à Yehoshua, toute personne qui désobéira à toi, Yehoshua, Yumat. Je voulais juste mettre le doigt sur ce hitouche. Maintenant, j'ai plusieurs questions à vous poser. D'abord, vous comprendrez aisément que la première action d'un dirigeant, d'un roi, d'un président, c'est quelque chose de très symbolique. C'est quelque chose qui fait passer l'ambassade de Tel Aviv à Jérusalem. Première, ça veut dire quelque chose. On fait pas seulement le shotef comme première chose. On fait quelque chose de symbolique pour dire, c'est une amira la première chose que un dirigeant vient faire. Qu'est-ce que Yehoshua vient nous dire? Première chose qu'il fait, il se tourne vers Bnei Gad Bnei Reuven. Attention, passez en première ligne. Première question. Deuxième question, d'où Bnei Gad Bnei Reuven ont eu ce hidouche, j'allais dire de nulle part. Toute personne qui te désobéira mourra. Et on verra que ce qu'ils ont dit fait force de loi. On va voir que dans Herem Yericho, dans le butin de Yericho, celui qui va prendre alors que Yehoshua avait interdit, va être mis à mort. Et on verra tout au long du Tanakh qu'à chaque fois que quelqu'un désobéira à un dirigeant, il sera mis à mort. Mikoah Yehoshua, pardon. Il parle pour leur chévette, il parle on va voir que finalement, ça va faire force de loi pour toi, mais ça, eux ils parlent en leur nom. Mais on va voir que ça va faire force de loi pour tout le monde. Adkan, les deux questions que j'ai posées. Pour tous les manékim, les Dorot Olam. C'est pas le cas pour Moshe. Si, mais ça n'a jamais été écrit et on n'a pas eu l'occasion de l'utiliser. Le choix, il a besoin de légitimité. C'est Gad qui offre la légitimité dont il a besoin. Donc en fait, c'était le moment de faire Hizout. D'accord, mais on ne peut pas s'engager à donner des sentences si sévères alors que la Torah ne tient pas à une telle punition. La Torah, elle dit mais halal Shabbat bi'adim ve'atra'a hayav skila. Elle dit quelqu'un, il y a chaque chose. Hametz be'pesach hayav karet. Chaque chose, il y a son hanesh. Maintenant, je viens et je dis Yumat, à quel titre? Misamecha le ishtar ve'shofet alenu. Toute une discussion sur Pinchas, est-ce qu'il a bien fait de tuer? Très bien, mais Pinchas. En général, chez les Juifs, il faut passer par le tribunal. Emet. Et là, il n'y a pas de tribunal. Emet. C'est bien. C'est possible que ça rentre comme à la fin, alors que c'est pas dans les chapitres. Si, bien sûr. La réaïa tout de suite, c'est que le Tanakh peut nous donner des gilouim, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui étaient apparemment claires, sûres, connues, et qu'on apprend à travers le Tanakh par le fait qu'ils sont mentionnés comme quelque chose de clair et de simple. On comprend du Tanakh que c'était quelque chose qui était connu, ou c'était connu, ça a été inventé maintenant, ou ça a été connu depuis toujours, mais ça n'a jamais été écrit que maintenant. Et ça veut dire qu'en fait, ce qui nous tient de ça, c'est la force de la Torah. Mais c'est mentionné ici, mais derrière Hagav.
Ah oui, on va voir que ça fait force de loi. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Je répète les deux questions. Première question, quelle est l'importance capitale que Bnei Gad ou Bnei Reuven passe en première ligne, première action symbolique de Yehoshua? Deuxième question, d'où ils ont appris cette halakha extraordinaire? Alors, on va commencer, c'est la page 3. Ce pirouche-là, le Lev Aaron, c'est un pirouche de Rabbi Aaron Ibn Hayim. Rabbi Aaron Ibn Hayim était l'un des Gdolé Aposkim à Fès il y a 400 ans. Il était Migdolé Aposkim, il est ramené dans le Avni Milouim, c'est un des grands poskim sur Even Aizel, il est ramené dans le Hida Alav Shalom, dans Siman Tafpetet, dans Ilchot Sfirat HaOmer, à propos des Gvulot Eretz Israël. Donc il fait force de loi, c'est pas seulement un Mefaresh avec des halachot, avec des pirouchim, c'est-à-dire qui sont une manière de voir la chose, c'était Migdolé Ador, et en halacha, et en Haggadah. Alors regardez la question qu'il pose, et regardez les réponses qu'il propose. Là où j'ai souligné. Veine, Utzrach Moshe alav shalom, lechayev ivnei Reuven vegad lalechet lamincha imahem. Alors lui il pose la question sur Moshe, mais la réponse qu'il a donnée sur Moshe, elle va convenir également pour Yehoshua. Emeyot shekfishat haaretz v'hamilchama al yoshvei al Hashem, ve'hu yitbarach asher yilachem ba'avuram. וכפיזה, לא יצטרכו לריבוי מהאנשים כי אין מעצור ביד השם להושיע בין בערב למעט. וכפיזה לא יצטרכים להם. Pas la question différemment. Il dit mais pourquoi c'est si important que Bnei Gad ou Bnei Reuven viennent? De toute façon, la guerre va être faite avec Akadosh Baruch Hu à nos côtés. On va voir que Milhamet Yericho, comment elle va être faite? B'derech Nes. On va faire le chauffard, on va tourner 7 fois autour de la muraille va s'effondrer sur elle-même. Donc, on a besoin de plus ou de moins de combattants. Mais c'est Akadosh Baruch Hu qui fait. Alors pourquoi on dit non? Bnei Gad ou Bnei Reuven, venez surtout et venez en première ligne. Mais de toute façon, En ma'atzor l'Hashem me'oshia berav ou bima'at. On sait, Hachem Sovok finalement, Akadosh Baruch Hu il va être à nos côtés. Et c'est pas engagé déjà? Alors, même si il faut qu'on fasse tout ce qui est en notre pouvoir pour faire la guerre, mais de là en faire une première priorité, c'est pas ça la première priorité. Se faire attention que, attendez, quelqu'un qui a une lecture laïque du Tanakh dira Yehoshua, en tant que Ramatkal fidèle, considère que d'ores et déjà il faut appeler les plus grands combattants pour pouvoir faire la guerre. D'accord. C'est ce qui a marqué. Donc je ne peux pas remettre en cause cette chose. Ah oui, mais qu'est-ce qu'il y a, Me'achorézé? Qu'est-ce qui est caché derrière cette demande de Yehoshua? Ou alors Moshe Rabbeinu qui prépare ça depuis Parashat Matot? Alors lisez la réponse. Et là, ta'am bezé le fidati nehu. Pene shashgahat ha'el yitbarach al Israël, lo tiye bishlemut, ela im ken yiyu ashne ma'asar shevatim mechubarim yahad. Vegam, mityahadim umaskimim bedde'ot uvma'aseh. ולזה הוא צריך כדי שיהיו החיים מושגחים בהשגחה שלמה לכבוש את הארץ ולהכניע את האומות. הוא צריך שלא יתפרדו שני השבטים מהם, אלא שיהיו כולם יחד, כי בהתאסף יחד שבטי ישראל, אז יהיה בישורון משגיח מלך מלכי המלכים יתברך שמו. וזהו העזר אשר יושג לעשרת השבטים, מאלו שני השבטים הם ילכו עמהם. On a besoin, pour rentrer en Eretz Israël, d'être 12 Shevatim. Il n'est pas question ici de manque de main-d'œuvre. Qu'on soit plus ou moins, on sait ce qui va se passer en Milhamet Yericho. De quoi il s'agit alors? Il faut rentrer avec les 12 Shevatim de l'autre côté du Jourdain. Et en fait, du bon côté. Les 12 Shevatim qui rentrent pour faire la guerre. Pourquoi? Je reprends son lachon. Mushgahim be'ashgaha shelema lichbosh et haaretz. Pour amener sur nous la providence divine. Quand est-ce que Akadosh Baruch Hu est melech alenu? Quand on est beit asef rashe'am. Je vous ai photocopié ça. Regardez la dernière page que je vous ai photocopiée. C'est la page 10. Il l'a pas cité le Aaron, mais il faisait référence à ce Rashi. C'est pas Parashat Shavua encore une fois. ויהי בישורון מלך בהתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל, dit Rashi, דבר אחר, בהתאסף
là où j'ai photocopié, ויתאספם יחד באגודה אחת ושלום ביניהם הוא מלכם ולא כשיש מחלוקת ביניהם. Quand est-ce que Akadosh Baruch Hu est Melech Aleinu? Quand est-ce que Akadosh Baruch Hu prend entière responsabilité sur nous? Lorsque Itasfam Yahad Be'aguda Ahat. Lorsqu'on est tous ensemble, un seul et même bouquet. Ça répond à moitié, ça répond à demi, pas devant. C'est vrai, on va répondre à la deuxième réponse, mais là je vais vous donner d'ores et déjà celui qui restera jusqu'au bout de nos shiurim, il sera avec nous pour ça. Mais je vais vous dire que Yehoshua, il a fait un scanner de Gad, Reuven et Hatzi Shevet Menashe. Et Moshe Rabbeinu le Ma'ala Bakodesh. Qu'est-ce qui va se passer à la fin du Sefer Yehoshua? Une fois qu'ils vont revenir de l'autre côté du Jourdain, on va dire on est bien. On va faire un Mizbeach à nous. On va ériger un monument à notre propre effigie. C'est à nous. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Yehoshua, Pinchas, ils arrivent tout de suite. Ils ont dit attention, gare à vous, on vous met à mort. Si vous continuez à vouloir vous séparer des autres Shevatim, on fait une guerre avec vous sans merci. Moshe et Yehoshua, ils avaient décelé déjà, depuis le moment où ils avaient voulu rester de l'autre côté du Jourdain, hein, que c'était pas seulement parce qu'ils voulaient avoir un endroit pour leur bien, un endroit qui soit sympathique pour leurs femmes et leurs enfants. Ils avaient une once de piroud et de mahloket. Qu'est-ce qu'il dit Yehoshua? D'abord et avant tout, venez avec nous. On vous amène avec nous, on veut faire le tikkun, on ne veut pas vous laisser une seconde vous séparer de l'ensemble de Am Israël. Notre capacité à gagner la guerre, ça va être Yud Bet Shevatim. Bit Asef Rache'am Yahashifte Israël. La Hashgaha, la Hashrat Shechina, elle est conditionnée par Yud Bet Shevatim. Comment je sais? Je n'ai pas pu tout photocopier. Mais où c'est qu'il y a marqué le pasuk Ki Adonai Elohecha mitalech bekerev machanecha ve'atzilecha ve'latet oyevecha lefanecha ve'ya machanecha kadosh Elohecha evad davar ve'shav me'acharecha. On dit à Torah, quand tu as un... Il y a des halachot, X, la question que je vous ai posée, et on dit, pourquoi je te demande ces halachot? Parce que Akadosh Baruch Hu mitalech bekerev machanecha, il réside en toi, le'atzilecha, pour te sauver, donner tes ennemis entre tes mains. Ça a été dit lorsqu'on est en guerre. Adonai Elohecha mitalech bekerev machanecha, ce pasouk-là, il a été dit lorsqu'on est en guerre. On dit attention, il y a des sidarim. Il ne faut pas qu'il y ait, quand quelqu'un il va aux toilettes, il faut qu'il fasse comme ça. Quand il y a, qu'est-ce qu'on a le droit de découvrir ou de couvrir? Il y a ça et ça comme halachot. Pourquoi? Ki Adonai Elohecha mitalech bekerev machanecha, le'atzilecha ve'latet oyevecha. Quand est-ce qu'on nous parle de la providence divine qui est parmi nous? Quand on est en guerre. C'est à ce moment-là. Pardon? Même s'il y en a deux sur le reste qui sont poussés contre leur gré, qui pensent pas pareil, qui peuvent tirer la couverture chez eux. Par rapport à quoi? Par rapport à moi, les valorités. Ah, bien sûr, non. C'est inconscient. C'est quelque chose, comme quelqu'un il a une prédisposition pour. Tu peux après le motiver pour le redresser. Donc eux, ils ont ça en eux. Peut-être qu'ils sont, c'est même pas perceptible pour eux-mêmes. Mais Moshe et Yoshua, ils les amènent, on a besoin. C'est quelque chose de capital, ce que je dis ici. La Hashra'at Shechina qui existe lorsque Am Israël fait la guerre, c'est une Hashra'at Shechina qui n'a aucune commune mesure. Aucune commune mesure. C'est comme, j'allais dire, le plus grand des tzadikim, c'est comme une allumette devant le soleil. C'est-à-dire que la Hashra'at Shechina qui est sur l'armée d'Israël au moment où on fait la guerre, incommensurable. Et c'est justement l'importance capitale que voit Yehoshua, que tout le monde vienne, que Moshe voit, tout le monde doit être en même temps quand on rentre en Eretz Israël. Premier bio. Oui. Je comprends pas si Yehoshua ou Moshe savent le fait qu'ils ont ce sentiment en eux de vouloir se séparer. Alors la réponse elle n'est pas bonne, c'est pas partir en guerre, c'est rentrer en Israël et installer en Israël. On ne peut pas imaginer s'ils ressentent qu'ils ont cette chose. Tu me comprends de manière jusqu'au boutiste. J'ai dit deux éléments. Et d'abord, ce que j'ai dit, c'est en mettre du fnei atzmo, le Leva Aaron le dit. J'ai rajouté une petite touche. J'ai rajouté, c'est pas, il le dit pas. Que, au fond, Moshe et Yoshua, ils ont perçu quelque chose de très profond. Et ils ont voulu justement redresser. Non, on ne fait pas, on force personne à faire quoi que ce soit.
Dans ce cadre-là aussi, c'est dans ce cadre-là aussi qu'on l'a amené. Mais je ne vais pas remplacer le tiroutz du Leva Aaron. Premier tiroutz. Deuxième tiroutz du Leva Aaron. Pourquoi? D'où l'importance. Pourquoi et cette importance que Gad et Reuven viennent avec Am Israël? Oui. Pourquoi spécialement vous appuyez sur un matzaf de guerre et pas forcément un matzaf de Mahadé en fait? C'est quand le Ham il est. Là-bas c'est le Mahane de Sava. C'est là. Il est là pas que parce que c'est un matzaf de Khava, parce que le Ham. C'est le contexte dans lequel la Torah dans Parashat Kitetse le dit. Le'atzilecha ve'latet oyevecha lefanecha. C'est embêtant, il faudrait qu'on soit en matzaf de Khava tout le temps. Non, pas du tout, on ne cherche pas la Hashrat Shechina par le matzah de la Milhama. Mais quand est-ce que tu as le summum de la Hashrat Shechina, quand justement tu viens pour l'imsor et tanefesh, quand tu viens pour te sacrifier pour tes idéaux. C'est ça ce que ça veut dire. On continue. Je suis dans la page 4, derrière. Attendez. Avant de donner le deuxième ta'am, on va voir encore un ta'am qui ressemble. Regardez, pages 5 et 6. C'est le Rambam. Ilchot Trumot, Perek Aleph Alachabet. C'est aussi très intéressant. C'est la même chose que le premier tiroutz, juste que c'est accompagné d'une nafkamina ilchatit, une conséquence de halacha. Eretz Israël, je lis Alachabet. Eretz Israël, page 5, Alachabet. Eretz Israël amura bechol makom. היא הארצות שכובש אותן מלך ישראל ושופט ונביא מדעת רוב ישראל. Eretz Israël, il ne suffit pas que ce soit la terre promise dans les frontières que Akadosh Baruch Hu a donné à Avraham Avinu, les frontières qui sont écrites par Parashat Masai. Il faut que ce soit aussi conquis, Kibush Rabim. Si c'est une conquête pirate ou une conquête particulière, ça n'a pas le titre et le digne de Eretz Israël. Nafkamina pour les Chot Trumot ou Maasrot, Nafkamina pour beaucoup de halachot. Midat, c'est pas écrit que Ishtatfut. וזהו נקרא כיבוש רבים, אבל יחיד מישראל, או משפחה או שבט, שהפש דרייר, פש 6, שהלכו וכבשו עד לעצמן מקום, אפילו מן הארץ שניתנה לאברהם אבינו, אינו נקרא ארץ ישראל כאלה שינהגו בו כל המצוות. Même si un particulier, ou même une tribu entière, attends, c'est pas un peu une tribu, c'est 1/12 du peuple, oh mishpacha ou shevet, ils viennent, ils veulent conquérir une partie, même de la terre qui nous a été promise. Ça n'a pas le titre d'Eretz Israël pour les mitzvot, trumot ou maasrot, ça n'a pas pour toutes les halachot qui sont particulières à Eretz Israël. Attendez, je termine encore une phrase. Omi peneze, hilek Yehoshua ou Betino, kol Eretz Israël la shvatim, ואף על פי שלא נכבשה, כדי שלא תהיה כיבוש יחיד כשיעלה כל שבט ושבט ויכבוש חלקו. Lorsque Yehoshua, il y a un moment où Yehoshua, vers la fin du livre, il a distribué et attribué à chacun sa parcelle de terre, même si la totalité de la terre n'avait pas été encore conquise. Pourquoi? Parce que, alors qu'on était tous ensemble, et que c'était Mida'at, comme ce que tu as dit, on est Mida'at, Rov Israël, Mida'at Kol Israël. Alors, après, lorsque chacun allait prendre possession de sa terre, il allait Mikoah, tout Israël. Et ça avait un digne de Kibush Rabim. On voit ici que le fait de venir tous ensemble conquérir la terre, d'être les Yudbet Shevatim, ça donne un Yeter Tokef, ça donne une force de loi, ça donne un digne de Kibush Rabim à chacune des conquêtes qu'on va faire en Eretz Israël. Et Mimeïla, la distribution et la halouka de la terre, elle va avoir le digne de Kibush Rabim. Alors ça ne veut pas dire que si on était 9,5, ça n'aurait pas été. Mais ça veut dire qu'il y a une importance capitale à Israël, à Rabim. Mais là on comprend que plus ça se fait à l'unanimité, plus ça a un tokef de Kibush Rabim. Moi ce que je comprends, c'est que si les 12 tribus sont d'accord, donnent leur accord, Midat, donnent leur accord pour conquérir le Golan, et qu'il n'y a que Shevet Ephraim qui y va. C'est ce qui va se passer, c'est vrai. C'est vrai.
Oui, mais pour ça. Parce qu'il y a un accord. Oui, les 12 je suis d'accord avec toi, J'ai dit comme ce que tu as dit. C'est ça. Oui, mais ça veut dire quoi? Mais pour ça, on a besoin de dire à Bnei Gad ou Bnei Reuven, pas seulement venez avec nous, on a besoin de leur dire, venez, soyez avec nous, participez avec nous, même pas physiquement, mais soyez avec nous. Yehoshua, il va faire la Halouka de l'autre côté du Jourdain. D'accord, mais ce que je veux dire, c'est que si je me base là-dessus, donc je peux dire, ok, donc le Shevet et Gad et Menaché, etc., ils vont donner leur accord, ils datent. Oui, mais c'est pas. Toi, tu vois la chose comme si on est maintenant. Non, je me base là-dessus sur ce qu'il vient de dire. Toi, tu dis, bon, Gad, Reuven, Menaché, vous êtes d'accord, ce qu'on fait, Alda Atrem, ok, bon, je peux signer à votre place, ok, c'est bon. Non, c'est pas ça. C'est quelque chose d'actif, c'est quelque chose de paril, c'est quelque chose de Kol Bet Israël Kulo. C'est pas quelque chose seulement, fais un vote à la main. C'est une halout, c'est quelque chose qui a après force de loi. Imagine-toi que 1 mètre en plus c'est Eretz Israël, avec Eretz Israël, Dîner Eretz Israël, Torah Masrot, 1 mètre après, non. Et c'est pas seulement quelque chose que j'ai besoin d'un accord passif. J'ai pas dit maintenant aussi que c'est ça l'explication. J'ai voulu rajouter que avec la première explication du Lev Aaron, ça peut s'ajouter avec ce qui est écrit ici dans le Rambam, que ça a aussi une force de loi, le fait que ce soit fait à l'unanimité. Je n'ai pas dit à l'unanimité physiquement, c'est mieux aussi physiquement, mais ce fait que ce soit fait à l'unanimité, Kol Israël, ça a une force de loi. On reste toujours dans le premier tirout. Oui. Alors moi je ne comprends pas. La parcelle de Gad, Reuven et Menaché, ils n'ont pas décidé de la prendre ou de la recevoir à la Tavon. C'est eux qui ont décidé, voilà, on peut demander de rester là. Pourtant, il y a cette parcelle est idée. Non, on va. Quand on viendra étudier cette partie-là, on verra que finalement, quand est-ce que vraiment elle leur aura été attribuée? Lorsque Yehoshua va leur donner, pas lorsque Moshe leur a donné. On verra ça quand on arrivera là-bas. Quand est-ce que vraiment ça aura un din de Kibush Rabim? Lorsque Yehoshua les aura attribués, on verra quand même que toujours Evera Yarden, il y a des halachot pour lesquels il ne sera peut-être pas Eretz Israël. Très bien. On revient au deuxième tirout du Lev Aaron qui se passe à la page 4. Je répète la question. La question était: quelle est l'importance de Bnei Gad ou Bnei Reuven d'entrée de jeu comme première action de Yehoshua? Premier tirout, on a besoin d'eux, pas pour avoir plus de main d'œuvre, parce qu'on a besoin de Yud Bet Shevatim pour pouvoir avoir la Hashgaha de Hakadosh Baruch Hu total. Shneimar, Fay Bishon Melech Beit Asef Rashe'am Yachat Shifti Israël. Ve'od ta'am acher. Ki im lo yelechu, yeni'un lev ha'am. Lev Aaron, il a repris le cham de Moshe Rabbeinu qui leur a dit Lama teni'un. Il y a affaiblir לחושבם שמצד הפחד וחיסרון הביטחון לא רצו ללכת עמהם. וזה פירוד לבבות ביניהם. אז תחסר ההשגחה מהם. וזוהי הסיבה שלא הספיק למשה במה שחייבם ללכת, אלא שהם יהיו הראשונים במלחמה. וזה שאחר שבחיירתם בעבר הירדן יורה חולשה ומורך לבב בהם. ולזה לא יתקנו זה, אלא בהפך זה. והוא שיראו ביטחון וחוזק לבב במה שילכו לפני החיים חלוצים וראשונים במלחמה. וזה כולם יחד מושגחים ממנו יתברך כי הוא כלי המלחמה במלחמה האלוהית. Deuxième réponse. Bnei Gad ou Bnei Reuven, quand ils ont décidé de rester de l'autre côté du Jourdain, ils ont semé le doute dans tout Israël, dans la capacité que Am Israël a à faire la guerre devant les Sheloshim ve'Echad Melachim, les 31 rois de Eretz Canaan. En fait, ils ont peur. Je reste à l'arrière, allez-y, je vous rejoins. Pourquoi allez-y, je vous rejoins? Parce qu'on a peur. Quand eux, ils ont décidé de demander à Moshe Rabbeinu, on veut rester, dit le Lev Aaron, il est pirou de Levavot Benehem. C'est épirou de Levavot, c'est-à-dire qu'en fait, comme s'ils se séparaient, et également, Pahad ve'Hisaron habitahon. Ils ont peur un peu. Alors, Moshe, il a dit, ça suffira pas maintenant de réparer ça en les faisant venir. Il faut qu'ils viennent et qu'ils soient en première ligne, qu'ils montrent que la raison pour laquelle ils ont voulu rester et en prendre possession de l'autre côté du Jourdain, c'était pas pour ça. Maintenant, quelle est l'importance capitale à ça? Pourquoi c'est si important?
D'accord, la peur, mais qui c'est qui a dit que la peur c'est si capital et que c'est pour ça que Yehoshua maintenant il a besoin de sa première chose qu'il a à faire? Alors là je vais vous dire, c'est là que Yehoshua va montrer d'entrée de jeu sa manhigout qui est propre à lui. C'est la première fois qu'il va commencer à entreprendre des hidushim. Il va élever Bnei Gad ou Bnei Reuven. C'est lui qui va générer en eux le hidush qui vont dire Kol ish asher yemre et picha v'lo yishma et devarecha yomat. Explication. Question, pourquoi Yehoshua demande à Bnei Gad et Bnei Reuven de passer en première ligne? Réponse, pour ne pas semer le doute et la peur parmi Am Israël. Et c'est pour cela qu'il faut qu'ils viennent, et c'est pour ça qu'ils viennent en première ligne. Ouvrez maintenant, tournez maintenant, page 7 et 8. Pardon, comment c'est possible que Gad puisse avoir compris qu'il était béni par, quand on dit Gad béni, c'est censé être un des combattants les plus... Non, on ne parle pas forcément, on n'a pas dit qu'il a peur, on a dit qu'il peut générer une peur parmi tout Am Israël. Donc Am Israël, on va pas dire, attends, tu veux rester, oui, mais on t'a béni, tu fais comme ça veut dire qu'en fin de compte, ça apparaît comme quelque chose qui... Hisaron Bitachon. Alors regardez maintenant, là ce que je vous ai photocopié, c'est l'œuvre magistrale du Natsif de Vologine de Halacha. La dernière fois on avait ramené son œuvre sur la Torah, là on va ramener son commentaire sur le Sheiltot de Rav Hai. On n'a pas le temps de tout lire, il y a beaucoup de choses que j'ai soulignées, on ne peut pas tout lire, alors on va aller directement dans le vif du sujet. Regardez dans la page 7, dans le côté gauche de la page. Ubimhila me'otzem gedulat Ramban. J'ai souligné. Le Ramban a voulu dire que tout dirigeant, il a une force de herem. Kol herem asher yahoram mot yumat. Tout dirigeant, il peut décréter quelque chose, un sacrilège sur quelque chose, et si jamais on enfreint cette loi que le dirigeant aurait énoncé, mot yumat, il est mis à mort. Ça c'est le Ramban qui dit ça dans Mishpat HaHerem sur le Pirouge de la Torah. Le Natsif dit comme ça. Bimhila me'otzem gdulat Ramban. Ça suffit pas ce que le Ramban a dit. Nir Eden bedin agado shebirushalayim yocholim akol Yisrael yotam bedin shebe'anin al anshe Iran u'ma'aseh de'achan hu mehamad she'aya sha'at milchama kivan shema'al b'herem garam sheyashuv Hashem mimachane Yisrael qui herem ba mufuk hazem ay desadik be'ay. La raison pour laquelle Achan s'est mis à mort lorsqu'il a profité du butin de Jéricho, c'est parce que il a entraîné que la Shekhinah parte de Am Israël. On va continuer, vous allez comprendre. Je continue, regardez là où j'ai souligné. Bechol zeu midin rodef. וכעד יתנן בסוטה פרק משהו המלחמה. כל המבקש לחזור היה הרשות בידו לקפח את שוקיו. דרודף היה נהרג אפילו היה בלא כוונה. On dit qu'en guerre, si quelqu'un, alors qu'on est en Sde Ma'aracha, on est en pleine guerre, quelqu'un commence à courir, il a peur, il commence à courir en arrière. Reshut beyado le kapeh et shokav, on peut lui tirer dessus. Pourquoi? Il installe la peur et la panique chez tous les lohamim. Mais Ezedin midin rodef. Il est rodef qui? Tout le monde. Il est rodef qui? Tout Am Israël. On dit, il y a la chaîne de la Gemara, Tchilat nefila nisa. Le début de la défaite, c'est la fuite. Dès qu'on commence à s'enfuir, quand est-ce que la défaite elle est déclarée? Dès que tu commences à fuir. C'est quoi la fuite? C'est la peur. Quand la peur elle s'installe, c'est fini. On continue. Achinami, j'ai sauté là où j'ai souligné. En rodef gadol misé chez Gorem chez Kashlu klal Israël b'milchama. Il n'y a pas plus grand rodef. Rodef, c'est un moussag idrati, une notion de halacha qui dit que si je poursuis quelqu'un pour le tuer, toute personne peut me tuer sans qu'il y ait de beddin. D'habitude, pour tuer quelqu'un, il faut qu'il y ait un beddin. Il faut qu'on ait siégé sur son cas. Mais si je vois quelqu'un qui court derrière un autre avec un couteau pour le tuer, il a un digne de rodef, même s'il est juif et tout ce que vous voulez,
je suis sûr, on ne parle pas ici de la halachot pratique, on parle de la halacha théorique, on a le droit de le tuer. Très bien. Quelqu'un qui a peur, quelqu'un qui installe la peur en guerre, il est indigne de Rodef. C'est pour ça que si quelqu'un s'enfuit, on a le droit de lui tirer dans les pieds, mais Kaper Shokav, on a le droit de lui tirer dans les pieds pour qu'il arrête ce mouvement de peur et de panique dans tout le peuple. Et maintenant, regardez l'avant-dernière ligne de la page. Hidush Nativ. C'est ce qu'on dit Bnei Reuven et Bnei Gad et Yoshua. Kol ish asher yamre et picha velo yishma et devarecha. J'ai tourné la page. Lechol asher titzavenu yumat rak chazak ve'ematz. V'lichora amayu hayav mita. Pourquoi quelqu'un qui désobéit à Yoshua il doit mourir? Mais qu'est-ce qu'il a fait? Arrête. Lo haya Yoshua melech et la chofet. Yoshua n'était pas roi, il était seulement manhig. Vetou. Mazi aynan dvar melocha les Bnei Reuven ou Bnei Gad. Azetalu bid'at kol Israël. Quelqu'un a posé la question, mais ça n'engage que. À quel titre Bnei Gad et Bnei Reuven, ils peuvent parler au nom de tout Israël et décréter toute personne qui te désobéit mourra. Mais ça n'engage que toi. Dit le Nativ. Et la kol zeaya shayach le dvar hamilchama ba'asher haya hamatzbi et akol milchama. Yoshua était Ramatkal. C'était lui le général de guerre de tout Israël. Umanhig milchama b'sha'ato domé le melech tamid. Celui qui est chef de guerre, il a le digne du roi. Si quelqu'un désobéit au général, il rafle il va affaiblir Yoshua. Il n'y a pas plus grand obstacle, plus grande catastrophe dans la guerre si tu affaiblis le Ramatkal. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit Rodef kol klal Israël. D'où ils ont sorti ça? Bnei Gad et Reuven. Que kol asher yamre et picha v'yishma devarecha yumat. Din Rodef. Quel est le hidush de Yoshua? Le hidush de Yoshua, c'est de leur dire venez avec nous. Pourquoi? Interdit qu'il y ait même l'ombre d'une peur de qui que ce soit. On sait très bien que dans la Torah il dit Al tireu ve'al tahpezu ve'al ta'artzu mipenem. La Torah elle interdit, c'est lav minatora. Quelqu'un qui a peur en guerre, c'est un lav minatora. Et même s'ils font le bruit des chevaux, et même s'ils font le bruit, là-bas, le Rashi ramène toutes les drachot de la Gemara de Sota. Ne soyez jamais intimidés, lav minatora. Yoshua dit à Bnei Gad et Reuven, vous allez peut-être générer une peur quelconque des Kérav Israël, venez avec nous. Venez avec nous en première ligne. Interdit à vous d'installer la moindre peur parmi tout Israël. Une fois que Yoshua les a amenés sur ce piédestal, on a compris. Mikohacha, du fait, ce que tu nous as ordonné, génère en nous un hidush Torah shebe'al peh extraordinaire. On vient au nom de tout Israël. On arrive à assimiler ce qui est marqué dans la Torah et on dit nous-mêmes, au nom de tout Israël, toute personne qui désobéit, à mort. Pourquoi? Pour la même raison que tu nous as demandé de passer en première ligne. Interdit à aucun moment d'affaiblir, sous aucune manière, Am Israël en guerre. Tout ça, ça se passe quand? Maintenant. Yoshua, qui vient maintenant, il vient de mettre la casquette du dirigeant, il fait le premier hidush. Le mafteah de la milhama, la clé de notre réussite, c'est Asherat Shrina. Premier hidush. Deuxième hidush, la clé de notre réussite en guerre, c'est quoi? La cohésion, le bitachon et le chosek. On soit tous ensemble, on soit conscient de leur route avec nous et qu'on n'ait aucune peur. Ces deux choses-là, Yoshua, il les a inculquées, inséré dans les veines de tout Am Israël la première fois qu'il a pris la parole. Et il a généré en eux Hidush Torah shebe'al peh qui n'a jamais été dit jusqu'à présent. Tout ça, ça se passe maintenant, au début du Sefer. On voit qu'Yoshua, à partir du moment où Kadosh lui a dit 3000 halachot ont été oubliés, c'est les Tordan Bamilhama, Yoshua dit présent. Regarde ce que je vais réussir à faire, d'ores et déjà. Non seulement il le fait, mais il arrive à avoir une interaction avec Am Israël qui lui-même répond Kamaïm panim la panim à Yehoshua avec ses hidushim là.
dernière réponse. Quelle a été vraiment l'importance capitale de Yehoshua de faire venir Begad Bnei Reuven en première ligne? C'est écrit dans le Shem Mishmoel et dans Sfat Emet du début du Parashat Matot. Il y a une stira dans la Torah. Je suis à la dernière page, page 9. Il y a une stira dans la Torah. La Torah, elle dit, dans Parashat Matot, ils avaient beaucoup de biens, donc ils ont voulu être de l'autre côté du Jourdain. Très bien. Mais dans Parashat Vezot HaBeracha, qu'est-ce qu'on dit? Pourquoi Gad et Reuven, ils ont voulu avoir une parcelle de terre de l'autre côté du Jourdain? Qu'est-ce qu'elle dit la Torah? Écoutez. Ulgad Amar, Baruch Marhiv Gad, Kelavi Shachen, et Taraf Zelo Av Kod Kod. 9? Moi j'ai 9. Moi je pense pas que j'ai photocopié de ma page, il y a 9 moi, chez moi. Oh, Ulgad Amar, Baruch Marhiv Gad, Kelavi Shachen, et Taraf Zelo Av Kod Kod. Vayar Reshit Lo. Kisham Helkat Mehokek Safun Vayete Rashe'am Tzidkat Hashem Asa Mishpatav Im Israël. Gad Vayar Reshit Lo Kisham Helkat Mehokek Safun. Dit Rashi, regardez, j'ai pas souligné, Pasuk Kafalef Rashi, Vayar Reshit Lo Ra'a Litolo Helek Be'eret Sihon Ve'ok Shei Reshit Kibush Haaretz. Pourquoi Gad a choisi d'hériter sa parcelle de terre de l'autre côté du Jourdain? Kisham Helkat Mehokek Safun. Ki Yada, parce que Gad savait, Asher Sham Benahalato, Helkat Sadek Kevudrat Mehokek Veo Moshe. Il savait que Moshe allait être enterré dans sa parcelle de terre. Safun Ota Helkat Sfuna Otmuna Mikol Beria. Vayete Rashe'am, Vayete Gad. Rashe'am Emayu Olchim Lifnei Halot Bekibush Haaretz, Lefi Shayu Giborim. צדקת השם עשה, שהאמינו דבריהם ושמרו הבטחתם לעבור את הירדן עד שכבשו וחלקו. Ça veut dire quoi? Question. Pourquoi il est important pour Yehoshua de prendre Gad et Reuven pour le début de la conquête? Réponse. Parce que Yehoshua veut faire la conquête de la terre d'Israël en continuité directe de la conquête de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu a commencé à conquérir la terre. Où? Milchemet Sihon Ve'og. D'ailleurs, Rahab, quand elle va entendre les Meraglim, elle va leur dire: on a entendu que ce que vous avez fait à Sihon Ve'og. C'est tout ce que vous avez entendu? Oui, on a entendu que Moshe Rabbeinu, il était à votre tête, il a commencé Sihon Ve'og. On sait que vous venez Mikoach Moshe Rabbeinu. Yehoshua Mesharet Moshe, quelle est son importance maintenant? De montrer que, avec tous les Hidushim qu'il va faire, il n'en fait aucun. Il continue ce que Moshe Rabbeinu a commencé. Donc, Gad et Reuven qui ont voulu prendre leur héritage là où Moshe Rabbeinu va être enterré, ça veut dire quoi? Nous on veut la conquête de la terre d'Israël idéale. Ce qu'il y avait eu si on n'avait pas fauté, à savoir Moshe Rabbeinu qui rentre avec nous et qui fait la guerre et qui arrive à nous faire hériter la totalité de la terre d'Israël avec Moshe Rabbeinu dans notre tête. On n'a pas eu ça. On a eu ça qu'en petite partie. Que la partie droite du Jourdain, elle a été faite par Moshe Rabbeinu. Ça, on veut le continuer. Dit Yehoshua, je veux Gad, Reuven. Donc, Gad, Reuven, Hatzijet Menaché, je les veux en première ligne. Pourquoi? Pour que ma conquête de la terre d'Israël soit Mikoach Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'ils vont lui répondre? Qu'est-ce qu'ils lui ont dit? On a vu quand on a lu les psukim au début. Ils ont dit, Gad, Reuven, Hatzijet Menaché, ils lui ont dit, Kechol asher shamarnu al Moshe. Ma kesher. Comme on a écouté Moshe, on continue. On est fidèle à Moshe, on est fidèle à toi et on est conscient que toi, ce que tu nous demandes, c'est de continuer ce que toi, en Israël, avait commencé avec Moshe Rabbeinu. De telle sorte que Yehoshua, tout en étant le plus fidèle à Moshe, et tout en voulant continuer ce que Moshe, son maître, a commencé, avec ça, il va réussir à prendre le sceptre du pouvoir et faire tous les hidushim qu'on a mentionnés pendant tout ce shiur. Générer la cohésion, générer la Hashrat Shechina, la providence divine pour la guerre. Tout ça, première intervention de Yehoshua en Israël. Et le peuple lui rend comment? Gad et Reuven, au nom de tout Israël, lui dit: on te reçoit comme ultime dirigeant, à tel point que si jamais personne
ne te désobéit, il sera mis à mort. Voilà comment, d'ores et déjà, d'entrée de jeu, après le hizouk que Akadosh Baruch Hu a donné à Yehoshua, Yehoshua prend le pari au vol et il réussit. Prochaine fois qu'on se rencontre, ce sera après Sukkot. Be'ezrat Hashem, donc on donnera la date la prochaine fois. On commencera Perek Bet avec le Yehoshua qui envoie les 2 Meraglim pour pouvoir espionner Yericho. On commencera de manière effective la conquête de la terre d'Israël. Ad Kan.